Sous le pont de Sommières, la transformation du Vidourle va commencer. Mais avant d'attaquer le gros des travaux de remise en état, une mission a été confiée à la Fédération de pêche du Gard. L'entreprise fait en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur la faune, la flore, l'environnement, l'écosystème, etc. Donc là, on est sur une poche d'eau qui va complètement s'assécher. Donc pour limiter l'impact sur la faune existante, c'est de récupérer la faune piscicole bloquée et la remettre dans la rivière. Pour cela, ils utilisent la technique de la pêche électrique de sauvegarde. Une méthode assez simple, un champ électrique attire les poissons vers cet outil, l'anode. Les poissons sont un peu sonnés et il suffit de les récupérer à l'épuisette. Ce matin-là, une dizaine d'espèces différentes a été relâchée en aval. On a du poisson blanc, donc ça va de la petite ablette jusqu'à la grande carpe. On a du carnassier, comme de la perche, du brochet, du silure, du cendre, on a vraiment de tout. Il y a des migrateurs aussi, comme l'anguille, la lauze, c'est assez diversifié. C'est notamment pour améliorer le cadre de vie de tous ces poissons que les travaux sont prévus. Pendant plus de 20 ans, des cailloux se sont accumulés dans le lit de la rivière. Ils vont être enlevés pour que le Vidourle gagne environ 1 mètre de profondeur. On a une vraie problématique d'envasement et de fermeture du milieu dans ce secteur, avec des développements d'algues pendant l'été qui créent un phénomène d'eutrophisation, donc en fait des problèmes d'oxygène. Et en même temps, pour les aspects esthétiques dans la traversée de Sommières, c'est quand même une ville touristique, il apparaissait important de pouvoir mener cette opération. Le niveau de l'eau est idéal pour ce type de manœuvre, pile entre la sécheresse de l'été et le début des épisodes cévenols.